Les mensonges, les trahisons, les promesses non tenues, mais également les actes malveillants sont des choses très difficiles à pardonner. Comment ne pas être dévoré par la rancœur lorsqu'on a été victime de ces choses? Comment restaurer les relations dans de pareils cas? La solution ce soir sur ce plateau de Point d'accord. Shalom chez vous et surtout que Point d'accord commence. Pasteur Adebayo, bonsoir, bienvenue, vous qui ne manquez jamais à l'appel. C'est une bénédiction de toujours vous avoir sur ce plateau. Alors, Pasteur Adebayo, comme vous devez le savoir, c'est un plateau de confession. Et aujourd'hui encore, on recevra une personne qui va nous raconter sa vie, nous parler de son histoire et certainement nous permettre d'en tirer des leçons. Alors, avec votre permission, on va accueillir cette femme qui a décidé de faire la paix avec son passé. Je vous assure, c'est une histoire poignante qui va forcément encore nous secouer cette soirée. Public, avec aussi votre permission. Accueil chaleureux pour la personne de Pauline Bakanda. Merci beaucoup. Alors forcément, Pauline, je sais déjà d'entrée de jeu que vous avez besoin de force, de courage. D'accord? Vous avez notre soutien. Aucun jugement de notre part ne sera fait vous concernant. On va écouter cette histoire et comprendre effectivement ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, je l'ai dit, vous êtes Pauline Bakanda, vous avez 33 ans et vous êtes sur ce plateau pour quelque chose de très important, un aveu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Pauline? Salut le public, bonsoir à vous. Et je veux aussi remercier ce plateau qui me reçoit. D'accord. Je suis là ce soir, je suis là pour parler un peu, pour expliquer un peu mon histoire, qui ne cesse de me troubler, qui ne cesse de m'empêcher de vivre correctement. C'est pourquoi je suis là. Alors cette histoire, forcément, elle nous intéresse. Quelle est donc cette histoire? Par où est-ce qu'elle commence? Pourquoi est-ce qu'elle vous tourmente? Que s'est-il passé dans votre vie, Pauline? Ok. Je travaille dans une entreprise de la place, dont je ne dirai pas le nom. Et tout le matin, pour un fonctionnaire qui n'a pas une voiture, qui se rend dans un bus comme d'habitude. J'étais tous les jours à l'heure, mais ce jour-là, j'ai manqué le bus parce que je ne suis pas vite arrivée. Donc, du coup, quand je suis arrivée, quelques minutes plus tard, le bus a freiné et j'ai commencé à courir pour emprunter le bus. Quand je suis montée, j'ai reconnu certaines personnes avec qui j'empruntais le bus tous les matins. Alors, Pauline, on va y aller tout doucement. Tout doucement, on va prendre le temps de bien raconter cette histoire, de bien la faire passer. Et puis ensemble, on va savoir ce qui s'est réellement passé. Alors, vous travaillez dans une entreprise dont vous ne direz pas le nom. Et tous les matins, vous avez l'habitude, en fait, au même arrêt, à la même heure, oui. D'accord, de monter dans un bus. Sauf que ce matin-là, vous avez manqué le bus parce que vous n'étiez pas levé très tôt. D'accord. Ensuite? Quand je suis montée dans le bus, j'ai reconnu certains visages. Et ce sont eux qui ont parlé au chauffeur. Ils ont dit que la dame, tous les jours, elle est ici à l'heure. Donc, s'il vous plaît, attendons la dame. Donc, je suis rentrée. J'ai reconnu les visages, j'ai commencé à remercier et j'ai enlevé mon argent pour payer mon ticket. Donc, comme j'étais un peu derrière, j'ai donné ça au voisin. Ensuite, c'est passé jusqu'à arriver au niveau du serveur. Quelques minutes plus tard, l'argent me revient. Donc, j'ai demandé, mais pourquoi pas le ticket et c'est l'argent qui me revient? Parce que le monsieur ne veut pas te servir. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, c'est comme ça, moi, je vais me rendre au niveau du monsieur. Donc, j'ai faufilé entre ces personnes, je suis arrivée. Et s'il vous plaît, monsieur, je peux avoir le ticket? Il dit, désolé, madame, je ne suis pas dans le ticket. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a des tickets devant lui. Il a refusé, en fait, de vous servir. Le machiniste qui refuse, en fait, de vous donner le ticket alors que vous avez l'argent pour en acheter. Et les tickets sont là. D'accord. Donc, j'ai commencé à le supplier parce que j'étais déjà en retard. Et j'avais une réunion avec le directeur. Donc, j'ai commencé à lui demander, pardon, monsieur, s'il vous plaît, je suis déjà en retard. Donne-moi le ticket. Il dit, madame, j'ai dit, je ne vais pas vous donner le ticket. Donc, les gens qui étaient là ont trouvé ça un peu bizarre. Mais monsieur, donne le ticket à la dame. Monsieur, donne le ticket à la dame. Il a catégoriquement refusé. Il dit, c'est comme ça. C'est le matin. Pourquoi il a gâché ma journée? Je vais descendre au prochain arrêt pour ne pas avoir des histoires. Avec des éventuels contrôleurs. Voilà. D'accord. Donc, les gens qui étaient là disent, non, madame, pourquoi? Vous avez de l'argent, il a le ticket, je ne peux pas vous donner, restez. Si jamais il y a des contrôleurs, nous, on va prendre vos défenses. Il dit, ah, on ne sait jamais, il y a des gens. Non, 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 il faut rester. Il dit, ah, ok. Je suis restée. Au prochain arrêt, voici la merde qui se passe, les contrôleurs.
Alors, Pauline, hein, tout doucement. C'est-à-dire que le machiniste, en fait, refuse de vous servir le ticket alors que vous avez votre argent dans votre main. Et au prochain arrêt, malheureusement, ce que vous redoutiez, c'est ce qui se produit. Et il y a des contrôleurs. D'accord. En ce moment-là, les contrôleurs sont rentrés. Quand ils sont rentrés net, je n'ai même pas eu le temps de parler. Ce sont les gens du bus qui ont commencé à parler. Ah, monsieur, cette dame-là, elle a son argent, mais le monsieur refuse de lui donner le ticket. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Automatiquement, on dit, madame, descendez. Et ils voulaient parler, on dit, descendez. On n'est pas venu pour avoir, comment on appelle, des explications. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer. Donc, du coup, je suis descendue. En descendant, j'avais un autre qui m'a attrapé comme ça. Il dit, on vous dit de descendre, on n'a pas le temps à perdre ici. Et ils m'ont tiré à terre. Quand je suis descendue, vraiment, j'avais honte même. J'avais honte parce que de la manière dont ils m'ont traité, c'était comme si j'avais volé. Alors que ce n'était pas le cas. Ou bien il y avait pris quelque chose de quelqu'un. C'était tellement... Ça m'a fait mal. C'était humiliant. Et en Afrique, ici, quand quelque chose se passe, tout le monde veut savoir en même temps. Des enfants qui te respectaient sont en train de passer, te voir en train de... C'est comme si c'est une personne qui a volé. Donc du coup, j'avais la tête abaissée comme ça. Je n'ai pas eu de mots à leur dire. Ils m'ont embarqué dans leur voiture. Et ils sont partis avec moi. Ce jour-là même, j'avais une réunion avec le directeur. J'ai mon frère qui est ici avec moi, mais il travaille dans une autre société. Donc, c'est à lui, j'ai pensé, c'est lui qui pouvait me venir en aide. Lui aussi, ce jour-là, il devait aller en mission. Et les gens, ils m'ont gardé. J'ai passé la nuit là-bas. Dans des conditions inimaginables. Dans une condition où je me suis... Dans une prison entre 4 murs, sans me laver, sans manger, comme une prisonnière, c'est comme quelqu'un qui avait volé, quelqu'un qui avait fait du tort à quelqu'un. J'ai essayé de leur demander pardon, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ce machiniste en question qui refuse de vous vendre le ticket, est-ce que vous le connaissiez avant? Vous l'aviez déjà rencontré quelque part? Jamais? C'était la première fois? On ne se connaît pas dans la vie. C'était la première fois? D'accord. Alors, vous passez la nuit donc, dans une prison, alors que ce n'était pas prévu. Vous y restez dans la faim, dans le froid, dans les moustiques aussi, peut-être bien, jusqu'au lendemain matin. D'accord. Au lendemain, Dieu a fait grâce. Mon frère est venu intervenir. Ils m'ont laissé. Je suis retournée à la maison. J'ai pris une douche et je me suis changée pour aller au travail. Quand je suis arrivée, mon patron s'était fâché contre moi. Et je lui ai dit, ah, moi, je suis toujours à l'heure, mais j'ai eu un problème. Il dit, mais si tu as eu un problème, tu ne peux pas appeler. Les gens ne m'ont pas laissé le temps de faire tout cela. Donc, je lui ai expliqué, il a compris. Par la grâce de Dieu, le travail a continué. D'accord. Je précise aussi que vous êtes chrétienne, hein, que vous appartenez donc à une communauté. Vous êtes dans le groupe musical de cette église. D'accord. Madame, c'est ça. Donc, j'avais cette chose-là, cette colère-là en moi. J'avais cette colère-là. Je voyais toujours l'image. Quand le matin, je me réveille, je me rends à l'arrêt. Quand je monte dans un bus, je vois cette colère-là qui était en moi, qui grandissait. Je n'avais pas laissé. Mais quand même, ça ne m'empêchait pas de continuer. Oui, d'aller au travail. D'aller au travail, d'aller à l'église. Mais je n'avais pas pardonné. J'avais ça dans le cœur. J'ai prié Dieu même pour que ce monsieur et moi-même, on se croise même dans la vie. Il ne reste que même s'il passait, même si son vent me touchait, même là, j'allais exploser. J'avais cette chose dans le cœur vraiment et qui me torturait. Jusqu'à ce qu'un jour, où on a reçu des dossiers qu'on devait analyser. C'est moi, tous les dossiers, ça passe par moi. Donc je dois analyser et puis soumettre ça au patron. Et il s'est trouvé que... Alors des dossiers, quand vous dites des dossiers que vous deviez analyser, c'est quoi exactement? Ce sont des demandes d'aide. D'accord. Les gens viennent solliciter... Des prêts avec vous? Des prêts, oui. Souvent on les aide, d'autres mais ne remboursent pas, mais ça poursuit son cours. D'accord. Et donc vous aviez en fait le premier regard justement sur ces demandes, ces sollicitations, avant de les soumettre à votre patron, voilà, qui devait finalement, en dernier ressort, les valider. D'accord. Donc comme ça, il y a certains dossiers qu'on a pris, je suis allée déposer.
Mais avant de les déposer, je rentre en contact avec ceux qui ont déposé les dossiers, les écouter aussi pour voir s'ils méritent effectivement qu'on leur donne cet argent. C'est ça. D'accord. Et le matin, je vois quelqu'un qui rentre dans mon bureau. Bon, j'ai son numéro, je n'ai pas sa photo, je dis, bon, je ne peux pas le connaître. C'est quand il est rentré, du coup, quand je levais ma tête, je vois quelqu'un en face de moi. C'était ce monsieur-là qui était devant moi. Alors, quand vous dites c'était ce monsieur, c'était quel monsieur exactement? Monsieur Kofi, lui, le serveur des tickets dans le bus. Le machiniste, hein, que vous aviez rencontré une semaine avant et qui avait refusé de vous servir le ticket de bus, sans raison. D'accord. Donc, le monsieur est venu. J'ai regardé son dossier et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que moi-même, je m'en charge. Dans l'habitude, on aide les gens à 60 ou à 50%. Mais ce jour-là, j'ai demandé au patron vraiment de l'aider à 100%. Il y a plus de 2 dossiers comme ça. Et j'ai demandé pardon. Il a dit, ah, ce monsieur, on doit l'aider. Il était d'accord avec moi et il a vite validé même le dossier, vite que prévu. Donc, les jours qui ont suivi, j'ai appelé M. Kofi. Et je lui ai dit, ah, tu peux passer à mon bureau, que tout est prêt. Le monsieur, effectivement, il est venu. Quand il m'a vu, il restait un peu, il allait sauter sur mon cou. Il était tellement content. Il dit, madame, vous m'avez appelé. Il dit, oui, que ton dossier est bon. Le patron a validé. Il dit, vous êtes un Dieu pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. À cette heure précise où je vous parle, il y a mon enfant qui est malade, qui est couché à l'hôpital, qui est entre la vie et la mort. Je ne sais même plus où mettre la tête. Vraiment, je suis dans l'angoisse. Vous venez de me sauver, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un Dieu pour moi. Vous venez de me sauver. Et en ce moment, c'était une occasion pour moi de donner la vie à un être humain. Dieu m'a donné cette occasion. J'ai regardé le monsieur. J'ai regardé le monsieur en face et je lui ai dit, tu te rappelles de moi? Il a dit non, je ne me rappelle pas, madame. Je ne vous ai jamais vu dans la vie. Il a dit si. Peut-être que tu ne m'as jamais vu, mais moi, je t'ai vu. Il dit, il ne se rappelle pas. Il dit, tel jour, un matin, je suis montée dans un bus, donc tu dois me donner le ticket, mais tu as refusé. Et au prochain arrêt, il y a eu des contrôleurs, il y a une femme qu'on a traînée. Cette femme-là, c'était moi. Monsieur Kofi, j'ai le papier en main. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire à propos de ton fils. J'ai bien entendu tous tes problèmes que tu as expliqués. Mais quand je t'ai supplié de me donner le ticket, tu ne m'as pas donné l'occasion de pouvoir parler. Quand les contrôleurs sont rentrés, tu n'as même pas dit que non, c'est moi qui ai refusé de donner le ticket à cette dame. Non, on pouvait la laisser. Tu as fermé ta bouche et les gens m'ont traîné. J'ai passé une nuit en prison. Aujourd'hui, voici le papier que je te présente. Et j'ai déchiré le papier. Et le monsieur, il a fondu en larmes. C'était ma première fois de voir un homme pleurer comme ça. Il dit, madame, je vous demande pardon. Il dit, ce n'est pas à moi, vous devez demander pardon. Prenez la porte et allez-y. Depuis ce jour, le monsieur est parti. Et je continue d'aller à l'église, je continue de bien me comporter à l'église, mais je sens que mon âme n'est pas en paix. Je ne sais même pas si cet enfant, s'il vit, pendant que moi-même j'ai des enfants, pendant que j'ai des frères, pendant que j'ai des soeurs qui peuvent aussi passer dans ces moments difficiles. Je n'ai pas su me contrôler. Je n'ai pas su. Donc Pauline, ça veut dire que vous aviez en face de vous un monsieur qui était dans une situation extrêmement difficile,
Vous aviez la possibilité de lui tendre la main. Et finalement, on dira simplement que vous avez rendu le mal par le mal. Est-ce que vous aviez eu, après cette journée, après ce fameux jour, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce monsieur Kofi en question? Savez-vous si son fils a pu retrouver la guérison? S'il a pu obtenir des sous après? Est-ce que vous avez eu des nouvelles finalement? C'est ça qui m'a fait le plus mal. Parce que, au moins, si je connaissais l'endroit où il vivait, ou bien où je pouvais le trouver, peut-être 2 jours après, j'allais me rendre, lui demander pardon, mais plus jamais. Vous ne l'avez plus vu? Je ne l'ai plus revu, je ne sais même pas où le retrouver, je ne sais pas. Je ne sais même pas où le rencontrer. Chaque matin, j'ai l'espoir que peut-être qu'en montant dans un bus, ce soit lui que je trouve, pour lui demander pardon pour tout le mal que j'ai fait. Peut-être que cet enfant vit ou ne vit pas, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. Je ne sais même pas si l'enfant qui était malade, s'il en vit encore aujourd'hui. À cause d'une simple colère, j'ai laissé ce monsieur en train de pleurer. Je savais qu'il pleurait, que vraiment il avait besoin de moi ce jour-là. Il s'est mis en genoux, il m'a supplié. Madame, pardonnez. Madame, vous êtes mon Dieu, vous venez de me sauver. Vous venez me donner de l'espoir. Vous venez me donner la vie. C'est comme si je voyais l'image de son enfant qui est couché à l'hôpital. Madame, je vous supplie. Ce monsieur m'a Ce monsieur m'a supplié comme un enfant. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Je n'ai même pas regardé. Qu'est-ce que cet enfant devient? Seigneur, est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie? Est-ce que ce monsieur, peut-être qu'en sortant, peut-être qu'il a fait un accident, je ne sais même pas, mais est-ce que cet enfant a envie? Est-ce que cet enfant a envie? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Je ne sais pas où le trouver. Je ne sais pas comment faire pour entrer en contact avec lui. Mais Dieu m'a permis que je me rende compte que ce que j'ai fait est mal. Seigneur, de par ma voix, Seigneur, prends ma voix comme un vent, là où il est, Saint-Esprit. Seigneur, qu'il arrive à me pardonner. Je prie que cet enfant soit en vie. Je prie que cet enfant soit en vie. Seigneur, que cet enfant soit en vie. Qu'il ne soit pas mort. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, c'est à cause de mon Dieu, les malheurs. Quand tu as dû te pardonner, mais je n'ai pas regardé. Ce n'est pas à cette personne seulement que j'ai fait de mal, mais c'est à Dieu aussi. D'être chrétienne et de rembourser le mal par le mal. Le monsieur a traversé des moments difficiles. Voyez un enfant qui est malade. Un enfant qui est comme un Dieu à qui j'ai ôté la vie. À qui j'ai enlevé la vie, je ne sais même pas s'il est vivant. Oh Dieu, pardonne-moi. Wow. Alors Pauline, je vais te laisser donc souffler un peu, puis retrouver tes esprits. Parce que là, ce que tu viens de dire, la confession, elle est lourde, c'est vraiment difficile. Alors pasteur Adebayo, bien avant que je vous donne la parole, l'histoire de ce soir, elle est particulière, parce qu'aujourd'hui, elle ne convoque personne ici. Vu qu'elle ne sait même pas où il se trouve, elle a perdu ses traces. Elle vient en fait dans l'espoir de pouvoir le retrouver et espérer aussi que son message soit entendu. Et pourquoi pas que le pardon espéré puisse parvenir jusqu'à elle. Alors Pauline, tu vas essuyer ces larmes-là. Et puis moi, de mon côté, je vais essayer aussi, moi aussi, de retrouver mes esprits. Parce que c'est pas facile pour moi. Alors le public, je viens rapidement vers vous. Quelqu'un aurait-il quelque chose à dire à Pauline devant cette situation, devant son histoire? Bonsoir, cher frère. Bonsoir, madame la présentatrice. Bonsoir à madame Pauline. Bonsoir. Alors, si je veux me pencher sur le sujet du jour, je dirais tout simplement à madame Pauline que le mal est déjà commis, mais il y a une parole qui dit que le pardon est une puissance qui libère. Et le pardon est le pouvoir des grands hommes et des grandes dames. Et si aujourd'hui, votre conscience n'est pas tranquille, je pense que vous devez aller à l'église où vous priez et fléchir les genoux devant le Seigneur. Pardonnez au fond de votre âme ce que ce monsieur vous a fait et que vous avez dormi dans les 4 murs en prison une nuit. Et comme vous venez d'adresser la prière, refaire la même chose devant le Seigneur, je pense quand même que, comme le roi David l'a fait le jour où il a dansé jusqu'à déchirer ses habits, votre prière sera exaucée avec cette repentance-là et que vous aurez la paix du cœur. Merci beaucoup, cher frère. Quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur le même sujet, un avis à partager?
Bonjour, sœur Claudia. Moi, c'est le frère Adi. Rapidement, 2 observations. Dans un premier temps, en tant que chrétien, je pourrais dire à Pauline, excusez-moi, c'est que dans un premier temps, elle a manqué de vigilance. En tant que chrétien, il ne faut rien négliger. L'attitude du machiniste était bizarre à son endroit. Elle aurait dû tout simplement descendre. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué et ce qu'elle redoutait est arrivé. Elle allait même jusqu'en prison. Dans la prison, elle aurait dû interroger le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pas que j'ai refusé de payer le prix du ticket, pas que je n'ai pas l'argent, que j'ai voulu frauder, mais le machiniste, comme utilisé par le diable, s'est levé contre moi. Quel but veux-tu atteindre dans ma vie ou quel but veux-tu atteindre par ma vie? Le Seigneur lui aurait répondu. Troisième élément, c'est qu'elle aurait dû voir comment Christ a souffert à la croix pour qu'elle soit sauvée. Pour ne pas rendre le mal par le mal en tant que chrétienne. Aujourd'hui, elle est effondrée. Parce qu'en voulant rendre le coup, elle allait au-delà de ce que le machiniste lui a fait. Exactement. Et c'est une vie qui est... On ne sait dans quelles conditions se trouve-t-elle. Elle ne sait plus. Peut-être l'enfant est décédé. Peut-être que même le machiniste lui-même, vu la situation, a dû mettre fin à sa propre vie aussi. 2 vies seraient parties comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller, de retourner à son berger. Voir le pasteur, son pasteur. Parler avec lui sincèrement, parce qu'il y a des péchés, il faut les confesser à l'homme de Dieu pour qu'il puisse vous aider. C'est ce que je peux lui dire pour l'heure. Merci frère Hardy, on applaudit très fort ces différentes interventions. Merci beaucoup. Alors, pasteur Adebayo, c'est à votre tour d'analyser cette triste histoire, effectivement, de la sœur Pauline, le mal qui est rendu ici par le mal, par une jeune femme chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut déjà d'entrée de jeu lui dire, en fait? Pauline a vécu une expérience douloureuse et malheureusement, elle a aggravé sa situation. Elle a aggravé parce qu'elle a eu l'occasion de faire mieux et d'aller contre le mal, de résister au mal et d'obéir à la parole de Dieu qui dit ne faites pas le mal, faites le bien. C'était l'occasion pour elle de savoir à quel niveau elle est avec Dieu parce que là, c'était une épreuve de sa foi. Je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ses relations avec Dieu. Est-ce que sa vie est digne devant Dieu? Est-ce qu'elle ne vit pas dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu pour que le malheur la suive? C'est bizarre que le machiniste lui refuse le ticket pour qu'elle en arrive là. Si sa vie n'est pas pure, alors qu'elle se répande. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Alors donc, à elle d'examiner sa vie et de se mettre en règle avec Dieu. L'autre élément, si elle est fidèle à Dieu, et que rien de mauvais, elle n'a pas à chercher, si elle, dans sa conscience, ne l'accuse pas, mais plutôt à savoir que c'était une preuve pour elle. Parce qu'il y a 2 choses qui arrivent aux chrétiens, la tentation et l'épreuve. La tentation vient du diable. Dieu permet, mais Dieu ne tente personne. Et la tentation qui vient, ça a un rapport avec notre propre vie. Soit ce qu'on aime, soit ce qu'on n'aime pas. Et donc, c'est dans l'intention. L'intention du diable dans la tentation, c'est de nous nuire, justement. Alors que dans l'épreuve, c'est de nous faire grandir. Mais quand l'ennemi nous tente, Dieu nous vient en aide pour que nous puissions sortir victorieux. Voilà. Alors, donc, elle a eu l'occasion de prouver qu'elle est chrétienne, parce que cet homme n'est pas chrétien. Donc, il pose un acte abominable, vraiment ignoble. Et elle devait faire la différence. Monsieur, voilà... vous vous souvenez, c'est normal qu'elle lui rappelle. Parce que si elle ne lui rappelle pas, c'est encore plus difficile, c'est bizarre. C'est normal qu'elle lui rappelle, qu'elle amène à se souvenir du mal qu'elle lui a fait. Mais avec, et sans rancœur du moins,
avec un cœur libre. Et maintenant lui remettre le ticket et lui dire, tu peux partir. C'est l'occasion pour cet homme de rencontrer Jésus. Qu'est-ce que nous cherchons dans ce monde? Qu'est-ce que nous désirons dans ce monde? Lorsque le Seigneur nous sauve, il nous confie une mission. Par nous, d'autres âmes doivent être sauvées. Et pour que des âmes soient sauvées, il a fallu que Jésus se sacrifie. Pour que des gens soient sauvés par nous aussi, il nous faut des sacrifices. Il nous faut des sacrifices. C'est bizarre aujourd'hui, le cas de Pauline. C'est vrai, il dit c'est vrai, mais on rencontre ces cas en général dans nos églises. Dans nos églises, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à obéir au Seigneur qui dit ne fais pas du mal. Si quelqu'un te gifle, donne l'autre jour. Aujourd'hui, tu n'as à peine même tu gifles un chrétien, il te sonne normalement. Il te boxe normalement. Et puis il dit pas ça, il a botté quelqu'un même. Et on ne le met pas sous discipline. Ah non, je vais le mettre sous discipline. Beaucoup vont partir. Parce qu'il y en a qui frappent, il y en a qui donnent des coups d'épée, il y en a qui maudissent en pleine journée, il y en a qui font... Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prêts à suivre les traces de Christ. Or, on ne comprend pas ce que le Seigneur veut nous dire. Quand il nous dit, si on te donne la joue droite, donne la joue gauche. Si on te dit de faire 1000, fais-en 2000, on te dit ta tunique, donne aussi ce qui est à l'intérieur, et ce sera sans risque. Il dit, c'est à moi la vengeance. Et quand le Seigneur dit, c'est à moi la vengeance, ça veut dire quoi? C'est méchant. Ces méchants ont l'occasion de se repentir. Ont l'occasion de rencontrer Jésus. Dieu a fait de Paul, qui était un ennemi, Saul de Tarse, un ennemi de l'Église, un apôtre de l'Église. Et qui a écrit 13 épîtres dans la Bible. 13 épîtres qui nous sont utiles comme pour les autres. Alors Pauline avait l'occasion. C'est tellement Dieu là. Dieu a permis une preuve dans sa vie pour qu'elle croisse. D'abord, le preuve a 3 buts. 4 buts. Le premier but, c'est de purifier notre foi. De mesurer notre foi. De nous dire, je marche avec Jésus, mais à quel niveau je suis avec Jésus? Est-ce que s'il y a une situation difficile, moi, il ne peut pas régner Jésus? Parce qu'il y a des gens qui règnent Jésus après 5 ans, 10 ans, 50 ans de marche avec Dieu, qui sont prêts à régner Dieu et qui sont païens aujourd'hui. Des gens qui étaient zélés dans les églises, qui sont devenus païens. Donc, le preuve est utile pour nous dire à quel niveau on est. Ah, donc moi, je peux supporter ça. Ah, mais j'ai été en prison, j'ai été humilié, et donc je peux supporter, je peux résister. Ah, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me soutiens. Ce n'est peut-être pas le cas. Deuxièmement, pour purifier notre foi. Ça nous permet d'éliminer des petits trucs, des petites inquiétudes, des impuretés de notre foi, pour que notre foi soit solide. Troisièmement, pour augmenter notre foi. Donc, une fois qu'on passe l'étape de l'épreuve positivement, on grandit spirituellement. Malheureusement, elle a reculé. Actuellement, elle est troublée. Vous savez, quand dans le foyer même, dans les relations, dans la communion avec les amis, les parents, on garde dans le cœur la haine, les rancœurs, on devient capable du pire, au même niveau qu'un païen, ou plus qu'un païen. C'est ce qui surprend. C'est ce qui surprend. Judas Iscariote, comment peut-il vendre son maître? C'est parce qu'il a gardé une rancune. C'est vrai, c'est moi qui commente, hein, ce n'est pas écrit bibliquement. Parce que le jour où Jésus, quand vous lisez bien la chronologie des événements selon Matthieu, vous voyez que c'est après que Jésus est allé, en allant, il est allé à Jérusalem, il est entré triomphalement, on l'a accueilli, vive le roi, au fils de David. Et puis, il est allé dans le temple pour nettoyer le temple. Il dit, vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs, alors qu'il est écrit, ma maison est la maison de prière. Judas n'a pas gobé ça. Parce que Judas, lui, c'est lui qui s'occupe des finances. Donc, pour lui, selon certains commentateurs, vous savez, la forteresse des Romains n'est pas loin. Il pensait que Jésus allait prendre le pouvoir en détruisant tous les Romains par sa parole. Mais Jésus s'occupe toujours des affaires spirituelles de son Père. Ah non, c'est le jour-là, c'est à partir de ça, à ce moment-là, qu'il cherchait une occasion pour vendre le Seigneur. Et il l'a vendu. Comment on peut comprendre qu'un apôtre qui n'est pas, je pourrais dire, c'est pas que Jésus manque de disciples. Il choisit Judas à la place de Nathanaël. Jésus lui-même dit que Nathanaël, c'est l'homme en qui il n'y a point de fraude. Mais il n'a pas choisi Nathanaël, il choisit Judas. C'est que Judas était bien. Il était bien. Mais il nous faut. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des mauvaises pensées dans les cœurs. Les uns envers les autres. Les femmes, entre elles, se jalousent. Les chrétiens, entre eux. Je ne vais pas les dire sur ce plateau, mais on est obligé, parce que c'est devant même les païens que ça se passe. Cet homme-là, où il est aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'il est mort, peut-être que son enfant est mort, peut-être que... Mais est-ce qu'il va se convertir? Il dira que les chrétiens sont méchants. Ils sont méchants. C'est parce que le diable est dans cette affaire.
tout mal vient du diable. Est-ce que vous pensez, pasteur Adebayo, que finalement, cette blessure intérieure, elle pourra en guérir? Surtout que, vous venez de le dire, on ne sait même pas où mettre la main sur ce machiniste en question. Comme l'ancien Radi l'a dit, je pense qu'il faut qu'elle se fasse aider. Il faut qu'elle se fasse aider. Et la seule personne qui est mieux placée pour l'aider, c'est son pasteur. Parce qu'il faut un suivi jusqu'à ce qu'elle sorte de là. Il faut un encadrement, une exhortation. Et puis ce que je peux dire à Pauline, c'est de se repentir. Comme l'autre l'a dit, se repentir, demander franchement pardon à Dieu. Parce que quoi qu'on fasse, tant que tu es vivant, c'est quand on est mort que c'est fini. Les gens qui racontent qu'après la mort, c'est n'importe quoi. C'est pour s'enrichir. Les poches, sinon, il n'y a rien. Celui-même qui est mort, là, lui-même, il sait. Enfin, il se rend compte. Il ne peut plus le dire. Il ne peut plus le dire. Mais quelqu'un ne peut pas vivre n'importe comment et puis va. Alors, qu'elle se répande tant qu'elle est encore en vie. Il ne faut pas qu'elle meure de chagrin parce qu'à force de... Elle, c'est encore plus en force. Je crois qu'elle est tombée plus bas qu'avant encore. Alors, donc, qu'elle se libère en demandant pardon à Dieu. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pardonner. L'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché. Mais cette épreuve-là, elle a refait encore. D'une autre manière, peut-être pas dans le bus, parce que Dieu veut l'éduquer. Dieu veut nous éduquer tous. Il ne faut pas fuir une épreuve. Il faut se soumettre et puis travailler en conscience. Elle aurait dû en parler à son pasteur pour l'aider. Après cette expérience, parler à son pasteur, il l'aurait aidé et puis l'encouragé. Elle se serait libérée de cette haine. Si elle n'avait pas cette haine et que cet homme était arrivé, c'était le salut de cet homme. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je te dis, donne-toi à Jésus pour ne plus que Satan t'utilise. Tiens, c'est fini. Et puis la dernière chose que je veux souligner, il ne faut jamais écouter les autres. Quand on est chrétien, on n'écoute pas les autres. Descends. Descends. Non, on est descendu. Maintenant, ils t'ont descendu. Ils t'ont défendu. Et quoi, ils sont cherchés même. Et qui va être en retard au travail? À personne. Ah, sinon, en principe, il devait faire barrière aux gens. Non, si elle descend, nous, on descend. Ou bien on ne vous laisse pas descendre. Ils vont comprendre que c'est sérieux. Ils n'ont fait aucun effort. Non, elle a fait ceci, elle a eu, on ne veut rien savoir. On a déjà entendu ça descendre. Il ne faut jamais écouter les autres. Écoutez plutôt la parole de Dieu. C'est clair. Et le Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Merci beaucoup, pasteur. On applaudit très fort l'intervention. C'est très bien dit. Alors, Pauline, voilà tous ces différents conseils dispensés par le serviteur de Dieu et tous tes frères et sœurs. C'est bien pour toi, parce qu'on est avec toi dans cette situation. Et c'est assez traumatisant aussi. Ce que tu vis, on le comprend aisément. Alors là, on va bientôt se quitter sur ce plateau, mais on veut juste savoir si tu as quelque chose à nous dire avant qu'on nous parte. Effectivement, si tu te sens mieux après avoir fait donc cette confession, bien que je sache que ce n'est pas vraiment facile pour toi aussi. Je n'ai pas d'autre mot que le pardon. Que Dieu me pardonne. Que Dieu ait pitié de moi pour que je puisse recommencer ma vie à zéro. Que ce cauchemar, je n'arrive plus à penser à cela. Que si cet homme aussi en vie, et que Dieu permette qu'il puisse le connaître. Vraiment, je demande pardon au Seigneur. C'est vrai que je suis un enfant de Dieu, il y a des épreuves que je dois croiser. Mais prochainement, que Dieu me donne un cœur disposé pour pouvoir pardonner. À partir d'aujourd'hui, je pense que tout ce que je vais rencontrer comme épreuve, d'accord, vous allez savoir ça va servir de leçon. Exactement. Vraiment, je n'ai pas autre mot à dire que pardon. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le pardon seulement que je peux demander à Dieu pour ma propre vie et pour la vie aussi de ce monsieur. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ton témoignage qui, je l'espère en tout cas, aura touché beaucoup de personnes. D'autres personnes vont se reconnaître dedans et vont aussi certainement tenter de ranger leur vie. Pasteur Adebayo, elle a besoin de prière. On va peut-être la recommander entre les mains de Dieu avant de se séparer. Au-delà d'elle, nous prions pour tous ceux qui passent par Exactement. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier au nom de Jésus pour Pauline et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui souffrent d'une vengeance quelconque, qu'ils entretiennent encore dans leur cœur contre quelqu'un. Nous te prions, Seigneur, de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils renoncent à cela. Guéris le cœur de Pauline. Manifeste ta grâce dans la vie des uns des autres au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, pasteur Adebayo, et que le Dieu, bien sûr, du pasteur Adebayo, effectivement, nous ouvre l'esprit et nous aide, effectivement, à faire le bon choix et à pouvoir lire la vérité dans toutes les situations qui vont se présenter à nos yeux. Pauline, merci d'être venue sur ce plateau. Que la grâce de Dieu te raccompagne chez toi. Tu as tout notre soutien, mais tu as également la main du Seigneur sur toi. À la place de Pauline, quel aura été votre choix, vous le savez bien, le débat est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.